Bonjour à tous et bienvenue à cette émission du 15 des experts. J'ai 15 minutes pour répondre à toutes les questions que vous nous posez sur le sinistre cambriolage et les démarches à effectuer lorsque cela arrive. Je suis Farida, conceptrice, formatrice et animatrice chez Société Générale Assurance. Je procède à l'enregistrement de cette vidéo depuis l'une de nos salles de réunion via mon appareil mobile. Selon une étude diligentée par le ministère de l'Intérieur, 490 000 ménages ont été victimes en 2018 d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage. Alors bien que ce chiffre soit impressionnant, cela ne représente en fait qu'1,7% de l'ensemble des ménages. Il n'en demeure pas moins que lorsque cela arrive, il y a un certain nombre de démarches à suivre et d'actions à mener. Je vous propose d'en parler tout de suite. Si je suis victime d'un cambriolage, que dois-je faire en priorité ? Alors c'est très simple et comme vous pouvez l'imaginer, la première des choses à faire, c'est bien évidemment de contacter les services de police qui se déplaceront à votre domicile pour effectuer une constatation des dégâts et qui viendront également procéder à un relevé d'indices. Une fois que vous aurez contacté la police, entrez rapidement en contact avec votre assureur afin de lui déclarer le sinistre. Vous pouvez dans un premier temps commencer donc à faire des photos des dégâts, à également lister les objets qui ont été dérobés et vous pourrez transmettre tous ces éléments qui vont venir étayer votre dossier à votre assureur. Sachez que vous êtes tenu à un délai de déclaration. En effet, vous avez 48 heures à partir de la constatation des faits pour contacter votre assureur et effectuer votre déclaration de sinistre. Vous avez également un délai de 24 heures pour déposer plainte. Une fois que vous aurez déposé plainte auprès des services de police, demandez deux récépissés en fait de dépôt de plainte. Le premier récépissé que vous remettrez à votre assureur, le second que vous remettrez à votre propriétaire si vous êtes locataire. En fonction des dégâts, votre assureur choisira de diligenter un expert pour venir constater les dégâts. Afin d'avancer son travail, n'hésitez pas à commencer à rassembler les factures des objets qui ont été volés, ainsi que les certificats d'authenticité et tous les justificatifs qui pourront prouver la valeur des objets qui ont été volés ou qui ont été endommagés. Donc pour conclure et en résumé, retenez que si vous êtes victime d'une tentative de cambriolage ou d'un cambriolage, vous avez 48 heures pour faire la déclaration à votre assureur. Votre assureur interviendra, bien évidemment, à la condition que vous disposiez de la garantie vol. Sachez que la majeure partie des contrats en multirisque habitation disposent de la garantie vol, mais si vous souhaitez savoir si vous en disposez, eh bien n'hésitez pas à aller vérifier dans les conditions particulières de votre contrat ou éventuellement à contacter directement votre assureur qui vous répondra. Une fois que j'ai déclaré le cambriolage dont j'ai été victime, que se passe-t-il concrètement ? Eh bien, une fois que vous avez déclaré le sinistre à votre assureur, celui-ci va mandater un expert qui aura pour mission de venir chiffrer le préjudice que vous avez subi. Donc l'expert peut se déplacer à votre domicile, mais il peut également procéder à une mission d'expertise à distance. Donc ça peut se faire via visioconférence, ça peut également se faire maintenant via une application mobile. Sachez que l'expert va apprécier la perte de vos biens en ce qu'on appelle la valeur d'usage. Donc la valeur d'usage, c'est tout simplement la valeur d'achat à laquelle on déduit la vétusté. Vous allez très certainement me poser la question de savoir ce qu'est la vétusté. Eh bien, la vétusté, c'est tout simplement la perte de valeur de votre bien qui est due à l'usure naturelle et au passage du temps. Vous pourriez éventuellement être indemnisé en valeur d'achat, mais pour ce faire, il faut disposer d'une garantie qu'on appelle remboursement valeur à neuf. Si vous souhaitez savoir si vous en disposez, eh bien, n'hésitez pas à vous reporter aux conditions particulières de votre contrat. Je vais prendre un petit exemple pour étayer la vétusté dont je parlais tout à l'heure. Donc, si vous disposez d'un ordinateur portable qui a été dérobé lors du cambriolage et que cet ordinateur, vous l'avez acheté il y a 7 ans, eh bien, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas remboursé à hauteur du prix d'achat, puisque 7 ans se sont passés, que cet objet a été utilisé, donc la vétusté s'applique et sa valeur de remboursement aujourd'hui et la valeur à laquelle l'expert va le chiffrer ne sera pas la même que la valeur d'achat. Autre point important, lorsqu'un sinistre cambriolage ou tentative de cambriolage survient, sachez que votre assureur peut mettre à disposition un certain nombre de services qui vous permettront de sécuriser votre domicile ou éventuellement de procéder à un certain nombre de réparations. N'hésitez pas à poser la question à votre assureur puisque celui-ci n'est pas simplement là pour vous indemniser, mais est également présent pour vous rendre des services et est également là pour vous accompagner dans cette épreuve qui est assez délicate, il faut bien le dire.
Je terminerai en vous donnant l'information selon laquelle, une fois que l'expertise s'est produite, eh bien, l'expert aura pour mission de remettre son rapport d'expertise à l'assureur, qui se fondera sur ce document, pour vous proposer une indemnisation. Cette indemnisation sera éventuellement déduite d'une franchise. Pour savoir quel est le montant de votre franchise et si une franchise est applicable, là également, vous devez vous en remettre aux conditions particulières de votre contrat sur lesquelles vous trouverez toutes ces informations, ou éventuellement également prendre contact directement avec votre assureur et lui poser la question. Comment mon assureur va-t-il m'accompagner concrètement suite à un cambriolage ? Eh bien, votre assureur, comme nous l'avons vu précédemment, va vous accompagner en ouvrant le sinistre, en mettant en place une expertise et potentiellement en vous indemnisant. Mais sa mission ne s'arrête pas là, puisque il a vraiment en fait une mission d'accompagnant et de conseil. Donc votre assureur va être présent avec vous et va vous accompagner au moment de l'ouverture du sinistre, de la gestion et du suivi de ce sinistre. Il va également vous offrir un certain nombre de services liés au fait que vous disposez d'une assistance. Donc c'est par exemple des services tels que le rapatriement à votre domicile, si par exemple vous êtes en vacances au moment de la survenance du cambriolage. Ça peut être également des possibilités de relogement si votre habitation est inhabitable suite au cambriolage. Et en fonction de votre contrat et de votre assistance, d'autres types de services peuvent vous être proposés, comme par exemple le gardiennage de votre domicile, comme le nettoyage de votre domicile si effectivement il y a de forts dégâts suite au cambriolage. Ça peut également être le remplacement des serrures par un serrurier si celles-ci ont été endommagées. Ça peut être également les réparations éventuelles des portes et des fenêtres si celles-ci ont été endommagées consécutivement à la tentative de cambriolage ou au cambriolage. N'hésitez pas en fait à poser la question à votre assureur et à lui exposer les problèmes que vous rencontrez suite au cambriolage pour que celui-ci soit en mesure de mettre en place des solutions ou vous proposer effectivement un accompagnement. Que se passe-t-il si mon chéquier et ou ma carte bancaire ont été volés ? Eh bien, il y a 3 actions simultanées à mener et qui sont extrêmement importantes. Donc, dans un premier temps, la première action, c'est bien évidemment, comme vous vous en doutez, de faire opposition sur vos moyens de paiement. Donc, pour votre carte bancaire, il faudra contacter le serveur interbancaire d'opposition qui vous permet en fait de faire opposition à votre carte bancaire. Vous pouvez également procéder à cette opposition via le site internet de votre banque sur votre espace personnel ou via une application mobile si vous l'avez téléchargée sur votre téléphone portable. Concernant votre chéquier, je vous invite à prendre contact avec votre banque par tout moyen qu'elle aurait mis à disposition et à confirmer l'opposition par écrit. Ensuite, vérifiez bien vos comptes régulièrement pour voir si des mouvements frauduleux ont été effectués. Si c'est le cas, notez-les et transmettez-les à votre banque. La seconde opération à mener, ça va être en fait de vous déplacer au commissariat pour effectuer un dépôt de plainte. Sachez que vous pouvez également faire une pré-plainte par Internet. Ceci étant dit, si vous procédez de cette façon, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vous aurez malgré tout à vous déplacer au commissariat après convocation de celui-ci pour signer le dépôt de plainte. Donc si vous procédez via la pré-plainte, si entre le moment où vous déposez pour votre pré-plainte et le moment où vous vous rendez au commissariat, vous constatez qu'il y a eu des mouvements frauduleux sur votre compte, n'hésitez pas à l'indiquer au commissariat. Ceux-ci prendront en compte cet élément et vous transmettront un justificatif. Ce justificatif, il faudra derrière le transmettre à votre banque et éventuellement à votre assureur. Et donc j'anticipe un peu, mais la troisième opération à mener, c'est bien évidemment de prendre contact avec votre assureur et de lui expliquer que c'est dans le cadre du cambriolage que vos moyens de paiement ont été dérobés. Une fois que vous aurez mené ces 3 opérations, essayez de vérifier encore une fois régulièrement sur vos comptes s'il n'y a pas eu de mouvement frauduleux. Si c'est le cas, prenez-les en note et signalez-les à votre banque. Prenez également contact avec votre conseiller bancaire pour vérifier si vous disposez d'une assurance sur les moyens de paiement qui vous permettra de prendre en charge les éventuels frais qui seraient restés à votre charge. Si je suis locataire, dois-je informer mon propriétaire du cambriolage dont j'ai été victime ? Eh bien, effectivement, il est préférable d'informer votre propriétaire du fait qu'un cambriolage ou une tentative de cambriolage est survenue en fait dans son bien.
Tout simplement parce que celui-ci dispose potentiellement d'une assurance, donc c'est une assurance qu'on appelle propriétaire non occupant, et que son assureur donc pourra potentiellement intervenir en fait dans la gestion de ce sinistre et pourra intervenir en réparation. Donc vous pouvez tout à fait transmettre une copie du récépissé de dépôt de plainte à votre propriétaire. Vous pouvez également lui transmettre des photos des dégâts pour que celui-ci ait l'entière information qu'il pourra transmettre à son assureur. Sachez également que suite à un cambriolage, le propriétaire pourra souhaiter sécuriser son bien et éventuellement procéder à un certain nombre de travaux. Donc n'en soyez pas étonnés, cela arrive. Donc par travaux, j'entends par exemple remplacer une porte simple par une porte blindée ou ajouter des barreaux aux fenêtres si l'appartement par exemple se trouve au rez-de-chaussée. En cas de cambriolage, suis-je bien couvert pour mes objets de valeur, bijoux, tableaux, etc. Eh bien, pour le savoir, je vous invite à vous reporter à votre contrat et particulièrement aux conditions particulières justement, dans lesquelles vous retrouverez cette information. Sachez que la particularité concernant cette garantie, c'est que la définition peut légèrement varier d'un assureur à un autre. Vous avez chez certains assureurs, par exemple, des objets usuels à forte valeur qui peuvent entrer dans la définition des objets de valeur. Une fois que l'expert constatera que vous disposez bien de cette garantie, et bien dans ce cas-là, l'assureur pourra vous indemniser, bien évidemment dans les limites qui ont été définies dans votre contrat et avec application éventuelle d'une franchise. Petit conseil donc concernant les objets de valeur, je vous invite à conserver les certificats d'authenticité sous un coffre-fort numérique, ce qui vous permettra d'en disposer à tout moment. Autre conseil, si vous disposez d'objets de valeur particuliers, d'objets très précieux, n'hésitez pas à entrer en contact avec votre assureur afin de lui exposer et de lui expliquer de quel type d'objet il s'agit et quelle est la valeur, afin qu'il puisse vous conseiller et trouver la meilleure solution d'assurance dans tous les services qu'il peut mettre à votre disposition. Dois-je absolument confirmer par écrit à mon assureur le cambriolage de ma maison ? Eh bien, le Code des assurances dispose que vous devez déclarer votre sinistre donc par écrit ou par téléphone. Donc, vous n'êtes pas nécessairement tenu de procéder à la déclaration de votre sinistre par écrit. Ceci étant dit, sachez que lorsque vous faites votre déclaration par téléphone, certains assureurs peuvent vous demander une confirmation par écrit ou ce qu'on appelle également une déclaration circonstanciée. Une déclaration circonstanciée, c'est tout simplement votre déclaration de sinistre dans laquelle vous allez reporter la date, le lieu de survenance et les circonstances telles qu'elles se sont produites. Pourquoi faut-il porter plainte après un cambriolage ? Eh bien, il y a deux éléments qui peuvent expliquer cela. Le premier élément, c'est tout simplement le fait que lorsque vous déclarez un sinistre, vous devez apporter la preuve de la matérialité des faits. Vous devez tout simplement prouver que ce que vous avancez s'est bien produit. Donc lorsque vous déposez plainte, en transmettant le récépissé de dépôt de plainte à votre assureur, eh bien vous prouvez que vous avez été réellement victime en fait d'un cambriolage, ce qui permet à l'assureur de faire jouer sa garantie vol et donc d'intervenir. Le deuxième élément, c'est tout simplement parce que si vous contactez la police et que vous déposez plainte, la police va être en mesure de pouvoir effectuer une enquête et donc potentiellement retrouver le voleur. Si le voleur est retrouvé, l'assureur va pouvoir exercer un recours contre le voleur pour tenter de récupérer les sommes qui auront été versées en fait à l'assuré. Puis-je lancer les travaux de réparation sans attendre l'accord de mon assureur ? Eh bien non, jamais, ne faites surtout pas ça. Avant de procéder à des réparations, avant de procéder à des travaux, attendez absolument l'accord de votre assureur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut que l'expert soit passé, il faut qu'un certain nombre d'éléments aient été récupérés. Donc d'éléments probants, je parle par exemple de factures, de constatations. Donc avant de prendre une initiative personnelle qui pourrait empêcher ultérieurement l'assureur de procéder à votre indemnisation parce que vous avez peut-être réparé sans que celui-ci ait pu constater les dégâts, prenez absolument contact avec l'assureur. C'est lui qui vous donnera le go pour pouvoir procéder aux réparations. Merci d'avoir participé à cette émission du 15 des experts consacrée au cambriolage et aux démarches à effectuer. J'espère avoir répondu aux principales questions que vous vous posiez et vous avoir transmis quelques bonnes pratiques. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet du 15 des experts.